Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Et si vous êtes en train de vous faire couler un petit café, sachez-le, le cours mondial du café a énormément baissé ces derniers mois. Et pourtant, vous l'avez constaté, le prix auquel vous l'achetez reste toujours aussi élevé. Alors pourquoi ? Eh bien, on va tout comprendre grâce à mon invité ce matin. Bonjour Elisabeth Conny. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio ce matin pour nous expliquer ce paradoxe apparent. Vous êtes la fondatrice de Madame Benchmark, experte en consommation et en commerce. Déjà, quelle est l'ampleur de la baisse du cours mondial du café ? Elle est vraiment notable ? Oui, ça baisse en plusieurs dizaines de pourcentages, donc c'est très important. C'est très important. Comment elle s'explique cette baisse des cours mondiaux du café ? Alors, on est sur une matière première agricole, donc qui subit des aléas de cours et qui sont dus en fait, par exemple, aux effets climatiques qui ont fait qu'il y a eu de très mauvaises récoltes il y a plus d'un an. Là, en ce moment, les récoltes se sont améliorées. Elles se sont améliorées, donc ça veut dire que le cours du café, enfin les cours, parce qu'il y en a plusieurs du café, les cours mondiaux ont baissé ces derniers mois, plusieurs dizaines de pourcents, en l'occurrence, vous le disiez, Elisabeth Conny. Et pourtant, on constate le prix d'achat du café dans les rayons, il n'a pas baissé, voire même il a augmenté ces dernières semaines. Comment vous l'expliquez ça ? C'est quoi les raisons, Elisabeth Conny ? Alors en fait, le café qu'on achète en ce moment et qui est en ce moment dans les supermarchés, il a été acheté il y a 4 ou 6 mois, donc il a été acheté au prix fort. Résultat, on n'a pas encore les baisses sur le prix du paquet qu'on va acheter en ce moment en supermarché, alors que les cours ont vraiment baissé. Donc les baisses vont intervenir plutôt en septembre. D'accord, donc ça veut dire qu'on peut espérer une baisse dès le mois de septembre ? Oui, tout à fait. Malgré... C'est mécanique, c'est mécanique. On va changer de stock, on va être sur un stock, qui correspond à une récolte qui a été plus abondante. Ça veut dire un peu, c'est comme l'essence, quoi. Il y a un décalage entre, là en l'occurrence, pour ce qui est l'essence, la baisse du baril de pétrole, et puis les prix à la pompe. Il y a ce léger décalage. On a quand même la guerre au Moyen-Orient, d'ailleurs, qui a repris de nouvelles frappes cette nuit du côté de l'Iran. Ça a des conséquences, notamment, alors je pense au prix du transport. Je pense également, alors on parlait le prix des engrais, aussi l'énergie. Ça veut dire que ça va peut-être tout de même faire augmenter encore le café ou pas ? Oui, de toute façon, il y a une dépendance de ces matières agricoles qui sont pas produites en France à tout un tas de facteurs. Donc, il y a évidemment le prix à la production, et puis après, il y a toute la chaîne logistique qui peut être impactée par d'autres facteurs, dont effectivement la logistique, le transport, puisque le café vient de loin. Bien sûr. Vous espérez tout de même, vous nous le dites, une baisse du prix du café en rayon à partir du mois de septembre. On verra cela, on l'espère effectivement. Petit conseil, tenez, Elisabeth Conny, pour tous les amateurs de café, ils sont nombreux à nous écouter à cette heure-là. Quel conseil vous pouvez leur donner pour limiter justement leur facture quand ils achètent du café ? C'est quoi les petites astuces, les petits conseils que vous pouvez leur donner ? Alors, les Français, ils connaissent le prix du café parce qu'ils en achètent régulièrement. Ça fait partie des produits sur lesquels ils peuvent mémoriser les prix. Donc, les Français sont très débrouillards. Ils ont des fins de mois parfois difficiles. Donc, ils savent regarder. Ils savent, par exemple, la première chose, c'est qu'ils vont économiser du café, c'est qu'ils vont en mettre un peu moins, ils vont faire attention, etc. Peut-être qu'ils vont espacer le passage aussi au bar pour en acheter un. Néanmoins, il y a des façons de réfléchir et d'agir. Donc, c'est de regarder les promotions dans les supermarchés. Très régulièrement, les enseignes font des grosses promotions sur des rayons. Et donc, régulièrement, le rayon des cafés va revenir sur le devant de la scène. En ce moment, par exemple, c'est chez Intermarché, où vous allez avoir des opérations où vous pouvez avoir, en ce moment, 50% remboursés sur vos achats de café sous forme de bon d'achat. Alors, évidemment, le supermarché il veut vous faire un cadeau, mais il veut que vous reveniez aussi avec votre bon d'achat pour d'autres achats. Mais c'est très important, surtout sur un produit qu'on peut stocker. Donc, on va pas faire de gaspillage en achetant un peu plus de café une semaine et en constituant son petit stock de précaution.
Voilà, cibler les promotions, elles sont nombreuses quand on parle de café, et puis faire des stocks en attendant donc cette baisse potentielle des prix à partir du mois de septembre, la rentrée prochaine. Merci beaucoup Elisabeth Cogny d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Madame Benchmark, également experte en consommation et en commerce. Merci pour toutes vos explications. Je vous souhaite une très belle journée. Il est 6h53, on file dans un instant. C'est Jacques Cardoz qui nous rejoint. Oui, le début du Grand Matin de Sud Radio avec beaucoup de sujets d'actualité sur la table. Il va tout nous dire juste après ça, tout de suite.